Est-ce qu'on peut bien l'acclamer, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents de se retrouver encore. Quelle retrouvaille. Alléluia. Amen. Il est doux et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. Car c'est là où l'Éternel répand sa bénédiction. Ce matin, tel que nous sommes réunis, Dieu est en train de répandre sa bénédiction. Dieu ramène bien que cela soit. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez avec les cache-nez ici? Alléluia. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Il faut respecter les autorités. Donc à partir déjà de la semaine qui va commencer, amenez vos cache-nez. Portez les cache-nez. Alléluia. Amen. Nous devons nous habituer avec ça. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous continuons avec le thème que le Seigneur nous a inspiré pour ce mois d'août. Où nous sommes en train de parler sur la foi. Nous sommes en train de parler sur la foi. Parce que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Même quand nous nous approchons ici ce matin, si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas plaire à Dieu. La Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent d'abord croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous ne croyons pas en ça, eh bien tout ce que nous allons faire, ça ne va rien donner. C'est pourquoi la foi est la clé qui nous fait introduire dans notre bénédiction. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu il est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire tout ce que Dieu cherche de nous, ce n'est pas les habits que nous portons, ce n'est même pas la prière que nous faisons, mais Dieu a besoin de consommer seulement notre foi. En d'autres termes, Dieu mange notre foi. Le repas que nous devons les servir, c'est notre foi. Écoutez, c'est-à-dire quoi? Tout ce que l'homme a besoin, que Dieu lui donne. La seule voie par laquelle Dieu peut passer pour lui donner, c'est la foi. Comment c'est là? Je vais vous donner l'exemple. Écoutez, vous pouvez avoir du cuivre en l'état brut, comme de l'argile. Mais si cette matière-là n'est pas transformée en produit fini, ne peut pas donner sa valeur en tant que cuivre. C'est là que j'aimerais dire ceci. Tel que tu es là, tu as besoin d'un miracle de la part de l'Éternel. Ton miracle est à l'état brut. La seule façon que Dieu peut la transformer en produit fini, c'est de lui donner la foi. Et quand Dieu a la foi, c'est tout ce qu'il cherche. Nous devons seulement fournir à Dieu la foi. Et quand Dieu a la foi, entre ses mains, notre foi, Dieu peut le faire que cette foi devienne le mariage. Dieu peut faire que cette foi devienne une voiture. Dieu peut faire que cette foi devienne un voyage. Tout ce que nous avons besoin, Dieu demande seulement de les transformer en produit fini qui est le miracle. Par la foi de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire la même bien? Alléluia.
tu es là. Il y a un produit qui est l'état brut. Tu as besoin de donner cela à Dieu. Lui qui est le fabricant, qui est le consommateur, il peut se transformer ça pour la solution que tu as besoin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne peux pas sauter ici, entrer dans le message si tu ne me comprends pas. Je reviens encore. Je dis ceci. Ce que Dieu nous demande, c'est la foi. On lui amène la foi. Dieu prépare la foi. Il mélange avec autre chose. Il nous donne ce que nous avons besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, le cuivre, quand vous le donnez à quelqu'un, on laisse sa valeur. Il peut le transformer à des choses que toi tu ne connais pas. Il a les mêmes avec Dieu. Si nous lui amenons la foi, seulement la foi, Dieu peut préparer cette foi. Ça devient le miracle dans notre vie. Ça devient tout ce que nous cherchons. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, viens avec ta foi. Et en retour, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Ça m'étonne. C'est comme si tu es contre la réouverture des églises. Mais si quelqu'un devrait être content ce matin, il devrait réclamer plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Comment Dieu peut consommer notre foi? Dieu consomme notre foi à travers les 5 sens qu'il nous a donnés. Écoutez, tout homme normal, il a les 5 sens. Si tu n'as pas les 5 sens, eh bien tu n'es pas un humain. Je ne sais pas, peut-être tu peux être un extraterrestre. Parce que quelqu'un créé par Dieu, il a les 5 sens. Il travaille dans son corps. Si ce matin, les 5 sens ne travaillent pas, viens, je vais prier pour toi. Il y a un problème. Alléluia. Le docteur est là. Il peut confirmer cela. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans fonctionner les 5 sens? Alléluia. Amen, amen. Ou bien tu sois un oiseau. Mais si tu es un homme, les 5 sens doivent travailler. C'est pourquoi je vais parler ce matin. Les 5 sens spirituels par où Dieu entre pour provoquer le miracle dans la foi dans ta vie à toi. Alléluia. Disons d'abord la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 46. Mais commençons d'abord avec 2 Rois chapitre 4. Ouvre ta Bible. Ça m'étonnerait si tu n'amènes pas la Bible à l'église. Mon frère, ma soeur, nous sommes quel type de chrétiens? Nous sommes des chrétiens vedettes. Des stars. Il y a des gens qui se promènent avec leur carte d'électeur partout. Mais pourquoi tu ne peux pas amener la Bible à l'église? Non, le confinement doit nous enseigner un peu quelque chose. Dieu a voulu que nous soyons dans le confinement pour regarder certaines choses. Tu regardes même ta vie spirituelle avec Dieu. Si tu ne venais pas à l'église, comment tu mettras à venir? Si tu n'avais pas la Bible, achète une Bible. C'est ça être un chrétien. 2 Corinthiens chapitre 4, je vais dire à partir du premier verset. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort.
Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors de vases chez tous les voisins, de vases vides. On n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Ils lui présentèrent le vase et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, prête-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir tout en acclamant pour la parole de Dieu. Je lis encore Marc chapitre 10, le verset 46. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Amen. Alléluia. Amen. Lisons Marc chapitre 10, le verset 46. La Bible dit, Marc chapitre 10, le verset 46. Attendez, chercher rapidement, je suis là. Marc chapitre 10, le verset 46. Nous lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Baratimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit, j'aimerais que tu soulignes cela, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Je m'arrête par là. Est-ce qu'on peut dire la main bien? Amen. Le premier sens spirituel que je vais parler ce matin, que Dieu peut consommer pour produire le miracle dans ta vie, c'est ce qu'on appelle l'écoute. Écoutez, le 5 sens physique que Dieu nous a donné marche aussi de pair que le 5 sens spirituel que nous voulons parler ce matin. Je vous ai dit ici, quelqu'un n'a pas les 5 sens, cet homme n'est plus un humain. On peut le considérer comme un extraterrestre. Parce qu'un homme normal, il doit avoir les 5 sens. Il fonctionne dans sa vie. Il travaille. C'est ce qui fait qu'il puisse avoir un raisonnement humain. S'il n'a pas les 5 sens, il ne peut pas raisonner comme les humains. Alors sur le plan spirituel, lorsque Dieu vient chez toi pour produire le miracle, il a besoin de consommer ta foi. Et je t'ai dit, comment il peut consommer ta foi? Il peut consommer ta foi à travers les 5 sens spirituels que l'homme peut avoir. Mon frère, ma soeur, l'homme que tu es, tu es un homme physique, mais tu es aussi un homme spirituel. C'est comme Jésus. Lorsqu'il était dans ce monde, il était un homme 100% et Dieu 100%. Il avait un côté humain et l'autre côté, c'était un côté divin. Alors ce matin, je parle de 5 sens à un homme spirituel. Je ne parle pas à un homme physique. Si tu es physique ce matin, tu ne peux pas m'écouter. Si tu es dans les sens physiques, tu ne peux pas me saisir. Mais je suis en train de parler de ton homme spirituel. Alors le premier sens que tu dois développer, en fait, par là, tu es en passe pour arriver à
produit le miracle dans ta vie, c'est ce qu'on appelle l'écoute. Mon frère, écoutez. Un homme qui n'a pas l'écoute spirituelle, il est difficile pour qu'il puisse voir les miracles dans sa vie. Les oreilles que nous avons ici, ce sont les oreilles physiques. Mais au-delà de ces oreilles physiques, il y a aussi les oreilles spirituelles que nous devons développer. C'est par là que Dieu parle. Dieu ne parle pas par les oreilles physiques. Les gens qui parlent sur les oreilles physiques, ce sont nos frères, nos parents, les gens que nous vivons avec. Mais si Dieu veut parler à quelqu'un, comme lui c'est un spirituel, il vient aussi par les spirituels. Il communique à travers ce qu'on appelle les oreilles spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Balance un peu ta main. Alléluia. Amen. Si tu m'écoutes ce matin, tu sortiras béni enseigné. Écoutez, si tes oreilles spirituelles ne fonctionnent pas, il est difficile que Dieu te parle. Souvenez-vous des jeunes serviteurs. Il s'appelait Samuel. Samuel, lorsqu'il était dans les temple, il était avec les oreilles physiques. Et quand il dormait dans les temples, à côté du sacrificateur Eli, la Bible dit, Dieu a appelé Samuel. Samuel avait les oreilles physiques. Il ne pouvait pas écouter. Et c'est Dieu qui l'a appelé. Il courait vers le sacrificateur Eli. Il posait la question. Papa, tu m'as appelé. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui l'église est remplie de gens qui ont des oreilles physiques, qui n'ont pas les oreilles spirituelles. Les gens qui ont les oreilles spirituelles, ils écoutent que les calomnies de l'église, ils écoutent que les mensonges de l'église, ils écoutent que les problèmes de l'église, mais ils n'écoutent jamais. Ainsi dit l'Éternel, c'est que tu as parlé, et ils écoutent souvent. Les erreurs des gens, vous avez entendu les pasteurs à commune, ils devraient dire ça. Vous avez entendu ce que l'interprète a dit, il avait dit ça. Mais jamais ils diront, vous avez entendu. Ainsi dit l'Éternel, c'est que tu as parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je te parle, tu me dis un amen de bien j'avance. Alléluia. La Bible dit, Baratimée, il était avec. Il avait perdu la vie. Il ne pouvait pas voir tout ce qu'il pouvait faire. Il faut que quelqu'un puisse l'aider. Mais un jour, il était au bord de la route. Il était mentir comme d'habitude. Mais il a entendu un mouvement spirituel, un mouvement inhabituel. Dans la vie spirituelle, il faut que tes oreilles soient ouvertes. Écoutez, au-delà des siècles, les hommes ne peuvent pas écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde pouvait écouter. Mais Baratimée n'a pas écouté comme tout le monde. Il a écouté dans les sens spirituels. Il a développé ce qu'on appelle l'écoute. Il a entendu. Il dit tiens, il y a quelque chose qui se passe ici. J'ai toujours été ici. Je n'ai jamais entendu ce mouvement ici. Je n'ai jamais entendu ce bruit ici. Mon frère, ma soeur, si tes oreilles sont bouchées, ton miracle passera au devant de toi. Tu n'entendras jamais. Tu n'écouteras jamais. Baratimée ce jour-là, il n'était pas le seul aveugle. Il y avait plusieurs aveugles. Mais pourquoi c'était Baratimée? Parce que Baratimée, il a développé les sens spirituels de l'écoute pour écouter. Et le mouvement qui se passe ici, ce n'est pas le mouvement habituel. Il y a quelque chose qui se passe. Non, il y a quelque chose qui se passe. Mon frère, ma soeur, l'église c'est comme à la piscine de Bethsaïda. Vous savez, il y avait plusieurs malades. Les gens étaient là, chacun avec son problème. Les cœurs ont bougé. C'est lui qui devait se jeter. Le premier, c'est celui-là qui devait attendre le mouvement de l'eau. Si tu étais dans la distraction, en train de causer avec ton voisin, en train de causer avec ta voisine,
décide de me séider, il faut écouter. Quand est-ce que mon bouge et je me jette, je crois au nom de Dieu, je crois ma guérison. Beaucoup de gens dans l'église sont dans la distraction. Il y a beaucoup traîné. Les gens viennent, ils trouvent la guérison, ils te laissent là-bas. Parce que toi, tu aimes parler, tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Tu n'as pas le temps d'écouter. Je te dis que le miracle te passe à côté. Ah, si tu es d'accord avec moi, acclame-moi. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Alléluia. Bartimée a dit non. C'est aujourd'hui ou jamais. Le mouvement ici, ce n'est pas le mouvement de tous les jours. Je vois quelque chose qui se passe. Il a posé la question. Est-ce qu'il ne va pas? On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Jésus de Nazareth. Je ne l'ai jamais vu. Mais je l'ai entendu parler. Je ne le laisserai jamais. Combien de fois tu as laissé ton Jésus passer? Parce que tes oreilles sont bouchées. Tu n'as pas écouté que c'est lui qui est en train de passer. Que ce matin, j'ai pris pour quelqu'un. Que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Que tu écoutes encore. Que tu écoutes encore. Que tu écoutes Est-ce qu'on peut dire un amen bien? Alléluia. Je sens comme si je vais prêcher ce matin. Donc ce message ici me concerne parce que je le sens avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Alléluia. Je sens comme si je suis en train... Je ne sais pas comment expliquer ce matin. Écoutez, si les sens spirituels de l'écoute ne fonctionnent pas dans ta vie, tu ne verras jamais la main de Dieu. Il faut que tes oreilles puissent être ouvertes. Même quand tu es dans un profond sommeil, tu dois entendre la voix de Dieu. La Bible dit, le brebis écoute la voix de berger et le suit. Alléluia. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Est-ce que nous écoutons la voix de l'Éternel? Quand Dieu parle, est-ce que nous savons distinguer? Ça c'est la voix de Dieu. Ça ce n'est pas la voix de Dieu. C'est lui qui sait distinguer la voix de Dieu et la voix de l'homme. Il est béni de la part de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui nous ne savons pas distinguer. Si quand Dieu parle, on ne sait pas distinguer. Et ça c'est Dieu qui est en train de parler. Mon frère, ma soeur, nettoie tes oreilles spirituelles ce matin. Nettoie enfin que le miracle entre dans ta vie. Afin que Dieu produise les surnaturels dans ta vie. Si tu dois l'écouter, si tu dois arriver à un certain moment, quand tu es assis, Dieu te donne les instructions. Tu écoutes, tu sais que non, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont comme des robots de poste ici. Vous êtes les robots n'écoutent pas. Alléluia. Quand on parle comme ça, les gens qui ont les oreilles spirituelles, ils peuvent saisir que ça c'est ma parole. Ça c'est Dieu qui me parle. Non, ça ne vient pas du berger. Ça c'est pour moi. J'ai saisi. Et quand tu regardes seulement, tu ne comprends pas. Tu sortiras tel que tu es en train. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut saisir par l'écoute. Il y a des choses que nous pouvons recevoir par les mains. Mais il y a aussi des choses que nous devons recevoir seulement par l'écoute. Ah, je parle à quelqu'un. Il y a des choses que nous pouvons recevoir par les mains. Mais il y a aussi des choses que nous pouvons recevoir par les mains. Mon frère, écoutez. La véritable foi, elle peut arriver à un niveau de distinguer même la voix de son mari. Même si on met là-bas 1000 maris, mais si ton mari parle, il faut que tu distingues. Ça c'est la voix de mon mari. Oh, la femme, c'est l'image de l'église. Quand Dieu parle, l'église doit identifier. Ça c'est la voix de l'Éternel. Ça c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Et si l'église ne distingue plus la voix de Dieu, l'église a un problème.
Alléluia. L'église a un problème. Nous devons distinguer la foi de notre Dieu. Alléluia. Mais si Dieu commence à parler et que l'église ne comprenne pas, il y a un problème. Développe ton sens de l'écoute ce matin, afin que le miracle entre dans ta vie. Alléluia. Deuxième point, je vais parler sur le toucher. Lisons la Bible. Marc chapitre 5, le verset 25. Marc 5, Tu es avec moi? Lisons Marc chapitre 5. Marc 5, le verset 25. Alléluia. Amen. Mais tu me dis un amen. Bien, tu es fâché? Amen, amen. Marc chapitre 5. Marc 5. Je vais dire à partir du verset 25. Nous sommes là. Nous allons lire la parole de Dieu. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu. Si tu as la Bible, tu peux souligner le mot entendu. Ayant entendu. Ayant entendu. Est-ce qu'on peut dire bien ayant entendu? Ayant entendu. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Je parle de deuxième sens spirituel. Qui est le touché? Mon frère, ma soeur, un homme normal. Je ne parle pas d'abord sur le plan spirituel. Un homme normal, il doit avoir le sens du toucher. Si on te touche et que tu ne sens pas la sensation, eh bien tu es malade. Alléluia. Il faut que quand quelque chose te touche, que tu sens que quelque chose m'a touché. C'est ce que je voulais parler ce matin. Un véritable chrétien, il doit être sensible dans le toucher. Quand Dieu le visite, quand Dieu le touche, il doit sentir qu'ici, il y a le vent de Dieu qui me touche. Mais si nous n'avons pas ce sens de toucher, il est difficile que le miracle se produise dans notre vie. La Bible dit, Jésus était au milieu de la foule. Les gens le pressaient de tous côtés. Il y a des gens qui le bousculaient. Mais lorsque cette femme avait la perte de sang, lorsque cette femme est arrivée, lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus a senti quelqu'un l'a touché. Pourquoi? Parce qu'il avait développé les sens de toucher spirituel. Tous ces gens qui étaient tout autour de lui les touchaient physiquement. Mais quand il y a eu la femme qui a touché sur le plan spirituel, il a compris. Quelque chose m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de miracle dans la vie d'une personne. Si tu n'as pas la sensation de toucher spirituel. Alléluia. Beaucoup de gens qui disent ceci, ils sont comme des robots. Même si la parole les touche comment? Maï spirituel. Alléluia. Ça n'a pas d'effet. Un homme véritable, un homme spirituel, il doit avoir aussi les touches spirituelles de la parole. Quand on prêche la parole les touche. Il doit même bouger sur la chaise. Il doit se lever. Il dit ça, c'est ma parole. Je sème cela. Au nom de Jésus-Christ,
parole, ça ne te fait absolument rien. Donc tu es malade. Tu es malade. L'église est remplie de plusieurs malades. Il y a plusieurs malades dans l'église. Parce que les touchés ne fonctionnent pas. Écoutez, la sensation spirituelle a des faits dans l'église. Il y a des gens, même quand on donne un sujet de prière, les gens commencent à prier. Et ils sont comme des robots. Ils ne regardent pas si par là. Donc c'est lui qui est spirituel. Même un sujet de prière, même les touchés, il fait commencer même à pleurer. Il fait commencer même à adorer. Mais regarde la manière dont toi tu pries. Quand on donne une requête de prière, tu es en train de prier comme si rien n'était, parce que ça ne te touche pas. Et lorsque ça ne te touche pas, il n'y a pas de miracle pour toi. Ce matin, Dieu développe des touchés dans ta vie. Tu commences à sortir les choses spirituelles. Alléluia. Il faut que tu sentes les choses spirituelles. Il faut que tu sentes. Tu arrives quelque part. Tu écoutes la parole. Tu sens comme si il y a de la chair de poule dans ton corps. Mais si tu n'es jamais arrivé à ce stade-là, tu es malade spirituel. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils sont touchés par la parole, mon frère, nous avons vu des gens touché par la parole. Il est touché par la parole. Parce que les sens spirituels fonctionnent. Il ne commence pas à enlever la veste. Il dépose. Il enlève les chaussures. Il dépose. Il regarde. Il enlève la montre. Il dépose. Il met les mains dans sa poche. Il enlève. Et puis il signale. Ces pantalons, vous allez les suivre à la maison. Pourquoi? Parce que la parole a touché. Si la parole ne touche pas, il n'y a pas de changement. Frère, ma soeur, laisse-moi te dire, il n'y a aucun médicament dans ce monde qui a des effets puisque la parole de l'Éternel. Si toi, ta maladie à toi, qui est spirituelle, ne fonctionne pas avec la parole de Dieu, même si on te donne des médicaments comment, tu ne seras jamais guéri. Alléluia. Parce que la parole n'est pas avec toi. Il y a des gens, même dans l'église. Vous êtes à l'église, mais c'est comme si vous êtes ailleurs. Parce que c'est le corps qui est ici. Votre esprit est ailleurs. Même si on prêche comment, amen, ça ne vous dit absolument rien. Parce que la parole ne vous touche pas. Les sens de toucher ne fonctionnent pas. Mon frère, ma soeur, il y a un problème. Un homme normal, même un petit moustique, quand ça le touche seulement, il doit sentir quelque chose m'a touché. Mais on prêche la parole. Certaines personnes dorment. On prêche la parole de Dieu. Certaines personnes sont en train de faire autre chose. Cette parole-là n'a pas touché. Mon frère, ma soeur, si le sens de toucher ne fonctionne pas dans ta vie, tu changeras des églises et des églises. Tu monteras des montagnes et des montagnes. Il n'y aura pas de solution. Tu peux aller même à la montagne de Kilimanjaro, la plus longue montagne. Tu ne peux pas avoir la solution. Parce que le sens de toucher ne fonctionne pas. Il faut que le toucher fonctionne, mon frère. Le toucher spirituel, c'est ce qu'on appelle aussi la sensation spirituelle. Les gens aiment la sensation quand ils prennent la bière, c'est quand ils commencent la sensation fonctionne. Non, un homme normal, un homme spirituel, même s'il ne prend pas la bière, il est ivre du Saint-Esprit. La sensation doit travailler. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église est en train de cacher les faiblesses de plusieurs personnes. Parce que on se croit que quand on est dans l'église, on remplit tout. Non, mon frère, ma soeur, il y a des choses pour que cela arrive chez toi. Il faut que tu les sentes. Tu sens les toucher. Si tu ne sens pas les toucher, eh bien tu ne verras jamais les miracles.
Vous voyez même en église, quand on prie pour les gens, on touche quelqu'un. Il y a des gens qui sont comme des John Cena. On te touche, tu es en train de faire comme ça. Pour que tu ne puisses pas tomber. Tu n'as pas la sensation spirituelle. Tu n'as pas le toucher. Mon frère, ma soeur, les problèmes spirituels, c'est un problème où on doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les catchs que nous sommes en train de faire que tu commences à résister. Vous ne pouvez pas me faire tomber. Qui te dit que si quelqu'un tombe, il est possédé par les démons? Le signe de tomber, ce n'est pas le signe qui signifie que celui-ci est possédé. C'est juste une obéissance spirituelle par rapport aux sensations et par rapport au toucher. Alléluia. C'est lui qui est touché par Dieu. Il doit se laisser emporter par Dieu. Est-ce qu'on peut résister avec Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à résister avec Dieu? Non, mon frère. Nous avons des gens qui n'ont pas les touchés spirituels. Résoudre la cœur. Il y a des miracles qui n'arrivent pas dans leur vie. Alléluia. Nous devons avoir des touchés spirituels. Quelqu'un qui est sensible aux choses de Dieu. Qui est sensible aux choses de Dieu. Vous savez, mon frère, il y a des choses, quand on est touché, on agit dans le présent. Mais il y a des gens qui sont touchés, mais ils veulent agir dans le passé, dans le futur. Même si tu agis comment, ça ne donnera pas de sens. Parce que la sensation était dans le présent. C'est au moment où tu es touché. C'est au moment où tu devrais agir. C'est comme quelqu'un qui a faim. Quand il mange maintenant là, il va sentir même le goût de l'aliment qu'il est en train de manger. Mais s'il attend, après, il peut manger, mais il n'aura pas l'appétit. Il n'aura pas le goût de ce qu'il est en train de manger. C'est ça aussi dans les choses de Dieu. Quand la parole te touche, que tu veux poser un acte spirituel, ne sois pas comme un robot. Ne résiste pas. Pose pendant ce moment-là. Ne lève pas de main. Parce que demain, n'aura pas le même effet que aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Si nous avons des gens qui sont sensibles, les pasteurs ne vont pas transpirer. Parce que les gens vont comprendre. Les touchés vont fonctionner. Ils vont comprendre les soi. Ça, ce sont les choses de Dieu. Ce n'est pas des problèmes qu'on doit m'expliquer comme la mathématique à l'école. Je dois les comprendre seulement. Ce sont des choses que je dois développer les toucher. Et quand tu développes les toucher, tu es le bienheureux dans l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu t'aide ce matin. Que ton toucher commence à fonctionner. 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 Que Dieu travaille avec ton toucher. Que Dieu travaille avec ta sensation. Que Dieu travaille avec toi. À chaque fois que tu écoutes quelque chose, à chaque fois que le mouvement change, que tu sois touché, que tu sois saisi, que c'est le moment d'agir, c'est le moment de poser des actes, c'est le moment de faire quelque chose. Alléluia. Il y a des femmes dans la Bible qui avaient la révélation plus que même les apôtres. Une femme qui était prostituée, connue de tout le monde. Un jour, elle arrive là où Jésus était. Elle a senti le toucher de la mort de Jésus. Elle dit, si quelqu'un meurt, il faut le parfumer. Et les cadavres ne puissent pas dégager une mauvaise odeur. Elle rentre. Elle prend son parfum. Des grands prix. Elle arrive devant Jésus. Elle verse cela. Elle remplit sur la tête de Jésus. Elle essuie même avec ses chevelures. Les gens qui étaient là, non spirituels, comme des Pierre et des Jean et des Jacques. C'est quel gaspillage. On aurait pu vendre ceci et donner aux pauvres. Mais ils ne savaient pas que cette femme-là, elle avait le sens de toucher. Elle a compris que c'est pendant ce moment que je dois poser un acte que Dieu puisse
pardonné mes péchés. Et Jésus se leva. Et il regarde la femme. Il dit, partons, on prêchera l'évangile. On parlera de toi. Aujourd'hui, cette femme n'est plus là. Mais nous sommes en train de parler d'elle. Marie de Magdala. On la prêche ce matin. Parce qu'elle avait l'essence de toucher. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas l'essence de toucher. Pendant que nous est tenté de bouger. Nous sommes terminés l'église. Toi, tu as des moyens. Que tu sais mettre en place. Que les choses marchent. Mais quand tu n'as pas les toucher, il dit, oh là, ça ne me concerne pas. Oui, ça ne te concerne pas. Mais un jour, tu essaieras d'essayer. Ça ne tiendra pas. Parce que le temps est déjà passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Troisième point. Le troisième sens. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 13, le verset 14. Et nous allons lire encore 2 Rois chapitre 4, le verset 8. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Si vous aimez, vous pouvez même balancer votre main. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons Genèse chapitre 13, le verset 14. Je vais lire. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. C'est là où je vais parler du troisième sens spirituel. Qui est les yeux. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, après que ces derniers puissent se séparer de l'autre, Dieu revient maintenant. Cette fois-ci, avec le troisième sens, il dit à Abraham, regarde. En d'autres termes, Dieu pourrait dire à Abraham, Abraham, si tu ne développes pas l'essence de tes yeux, eh bien le miracle, le promesse que je fais dans ta vie ne viendra pas. Alléluia. Amen. Il dit, vois tout ce que tu vois. Je te le donne. Pour toi et pour ta descendance. Mais quand Dieu disait à Abraham de regarder, Abraham ne devait pas utiliser les yeux physiques. Il devait utiliser les yeux spirituels pour voir. Là où Dieu voit. Mon frère, ma soeur, quand on est dans l'église, nous devons enlever nos yeux physiques. Nous devons avoir ce qu'on appelle les yeux spirituels. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi que toi seulement Dieu permet que tu vois certaines choses que les autres ne voient pas. Peut-être pendant que nous sommes en train de prêcher, quelqu'un a vu les mouvements qui se passaient au mixeur. Il a compris que non, il y a un seul voix. Pourquoi l'Éternel a permis que tu puisses voir cela? C'est pour que tu développes ce que tu as vu, tu le mets en pratique afin que l'Éternel puisse te bénir. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, vois ce que tu vois, je te le donne. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne voient pas là où les choses ne marchent pas. Mon frère, ma soeur, quand on vient à l'église, chacun a une pierre de devise qu'il doit apporter à l'église. Quand on vient à l'église, c'est que toi tu peux faire, ça peut faire avancer l'église. C'est que l'autre peut faire, ça peut avancer l'église. Il suffit tout simplement de voir. Si tu ne vois pas, tu ne verras jamais là où il y a ton miracle. Si Abraham ne pouvait pas voir comme Dieu, Dieu ne pouvait pas le bénir. Dieu dit à Abraham, regarde, en d'autres termes, Abraham, fais très attention. Il doit développer l'essence de voir. Moi je ne vois pas comme toi. Si tu ne vois pas, tu ne verras rien. Mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu vois pour l'église? Qu'est-ce que tu vois pour ton pasteur? Qu'est-ce que tu vois pour l'éternel? Si tu ne vois rien, eh bien tu n'auras rien. Mais si tu vois quelque chose, c'est en ce moment-là,
l'Éternel va te bénir. Écoutez, il y a une femme, une Sunamite. Elle avait un problème sérieux dans son couple. Vous savez, le plus grand problème chez les Africains qui amène le divorce, c'est le problème de concevoir dans les couples. Qui amène même le divorce. Si dans un couple il n'y a pas des enfants, ce couple-là ne sera pas stable. C'est ici, généralement en Afrique. Alors cette femme-là, elle avait un problème. Elle était stérile. Dans son couple. Mais un jour, je ne sais pas qui l'a prêché. Le troisième sens que je vous prêche ce matin. Vous êtes les bienheureux parce que vous écoutez cette parole. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen bien? Cette femme, je ne sais pas qui l'avait prêché. Elle a développé le sens de voir. Elle voyait l'homme de Dieu passer devant sa maison. Elle voyait Élisée passer. Un jour, elle dit à son mari, chérie, cet homme qui passe ici, certainement c'est un homme de Dieu. Toi, quand tu me regardes, tu me vois comment? Et je suis une bénédiction pour toi. Tu me vois que je suis une bénédiction pour toi. Si tu ne me vois pas que je suis une bénédiction pour toi, eh bien je ne le serai jamais. Mais si tu me vois comme une bénédiction pour toi, je le serai pour toi. Je dis encore, si tu me vois comme si je ne suis pas une bénédiction pour toi, eh bien je ne le serai jamais. Mais si tu me vois comme une bénédiction pour toi, et je le serai au nom de Jésus. Si tu me vois comme celui que Dieu a placé devant de toi, ta bénédiction, et bien je le serai. Alléluia. La Bible dit, son mari ne voyait pas. Vous pouvez être dans les couples, mais vous avez des visions différentes. Alléluia. Ce n'est pas pour dire que si ton mari ne voit pas, que toi aussi tu ne peux pas voir. Si ton mari ne voit pas, toi tu peux développer le sens de voir. Ça sera pour l'avantage et de ton mari et de ton couple aussi. Cette femme a vu que celui-là, c'est l'homme de Dieu. Il a ma solution. Il a mon enfant. Mon frère, ma soeur, quand tu viens dans l'église, développe le sens des yeux. Les yeux spirituels. Ne vois pas comme tout le monde. Il y a des gens qui voient seulement les erreurs. Ils voient seulement les erreurs. Ils voient comment les gens s'habillent. Regarde comment celui-là s'est habillé. Mais il devait mettre ça. Il devait s'habiller comme ça. Mon frère, ma soeur, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alléluia. Tes préférences ne sont pas mes préférences. Mes préférences ne sont pas tes préférences. C'est que toi tu dois voir, c'est de voir les choses spirituelles. Ne regarde pas ce que l'autre s'est habillé. Ne regarde pas la manière dont celui-là a tressé ses cheveux. Mais développe les yeux spirituels qui vont amener la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui découvrent seulement les erreurs. Ils sont des spécialistes, des docteurs en découverte des erreurs. Et ils sont là pour corriger. Mais non, il fallait ceci, il fallait faire ça, il fallait mettre ceci. Mon frère, ma soeur, tu ne verras jamais la main de Dieu. Développe les yeux spirituels pour voir les choses spirituelles. Les choses qui vont changer ta vie. Et quand l'homme de Dieu, on l'a invité dans leur maison, un jour Élisée se lève. Il appelle son serviteur Géasi. Depuis que nous sommes ici, on a constaté quoi? Ah, maître, il n'y a personne qui pleure ici. Est-ce que tu as entendu même une cassure d'un verre ici? Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant. Ce couple ici est stérile. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui peut voir les problèmes que tu as. Ce n'est pas ton oncle à toi. C'est l'homme spirituel que Dieu a placé devant toi. Tu peux rester longtemps avec des fardeaux. Mais les gens qui sont tout autour de toi ne le voient pas. Mais quand l'homme de Dieu vient chez toi, il découvrira
cela. Parce que l'Éternel lui parlera de ça. Est-ce que les voisins de cette femme ne voyaient pas qu'elle était stérile? Elle voyait. Mais quand l'homme de Dieu est venu, et il a découvert qu'il y a un problème, c'est un problème de stérilité. Il a déclaré que l'année prochaine, sur la même époque, tu embrasseras un fils. Ainsi dit l'Éternel. Et l'enfant est venu dans cette maison. Pourquoi? Parce que la femme a développé le sens de voix. Mon frère, ma soeur, il y a des miracles qui te passent chaque jour. Tu ne vois pas. Tu es aveugle spirituel. Tu ne vois pas. Écoutez, Abraham avait la promesse d'avoir Isaac. Mais quand il a reçu la promesse, il avait 70 ans. Mais à l'âge de 90 ans, 20 ans passés, sans promesse. C'est pourquoi il ne faut même pas commencer à pleurer. Oh Seigneur, ça dure par rapport à quoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Abraham a fait 20 ans, il n'y avait pas Isaac. Mais un jour, Abraham